un médecin. Donc, son gagne-pain, c'est celui-là, et ça fait des années. Sa deuxième casquette, c'est un écrivain. La preuve, vous avez devant vous un livre. Écrire un livre, c'est des mois d'insomnie et de nuits blanches. Beaucoup commencent, très peu arrivent à éditer. La troisième casquette, c'est qu'il veut devenir un homme politique. Et donc, nous allons le gérer de cette façon-là, sans trop mélanger. Et docteur Dona Moupapa, qui va dire, et je lis derrière le livre, il est écrit: malgré son intense activité professionnelle de médecin en France, la situation de son pays d'origine, la République démocratique du Congo, a toujours été au cœur des préoccupations du docteur Moupapa, ce qui est aussi votre cas. Tout en suivant régulièrement l'actualité nationale, il lui est souvent arrivé, au lieu de se contenter de la subir, de mettre de côté sa blouse de médecin pour initier des réflexions à caractère politique sur l'état de son pays. Et dans l'histoire, on se souviendra que Dr Moupapa fut de ceux qui étaient au front quand le virus d'Ebola s'est déclaré à Kikwit. C'était il y a très longtemps. Et Ebola est toujours là, alors qu'avec leurs travaux de l'époque, on aurait pu, si pas éradiquer, mais amoindrir. Or, cette année, on a appris que Ebola est revenu. Est-ce qu'il devrait encore rentrer au front pour se battre pour Ebola? Bon, voilà. Et sans plus tarder, nous allons donc donner la parole au docteur Moupapa, ou au candidat président. Ce sera à lui de choisir, parce qu'on ne s'est pas concerté, je préfère. Et il va parler sur base de ce qu'il dira. Eh bien, vous aurez le loisir donc de lui poser des questions. Et sur ce, nous donnons la parole au docteur Dona Moupapa Kibadi, à qui nous souhaitons la bienvenue au Presse Club Bruxelles, ici en Belgique. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs Jack Victor. Je suis très content d'être parmi vous. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, je voudrais vous remercier d'avoir trouvé un moment d'échange avec moi pour partager ces moments, partager ma réflexion sur la reconstruction de notre pays, la République démocratique du Congo. Je me sens aujourd'hui très honoré, d'autant plus que c'est pour la première fois que je prends publiquement la parole sur les territoires belges. Nul autre pareil aux yeux des Congolais. Car la Belgique a ouvert la République démocratique du Congo sur le monde il y a près de 200 ans. 15 cm. Comme tous mes concitoyens, je resterai toujours reconnaissant envers la Belgique. Mais je voudrais appeler la Belgique à poursuivre sa mission d'une autre dimension qui est celle de permettre à mon pays de se reconstruire et de se développer. Car en dotant la République démocratique du Congo des dimensions continentales, les Belges et les rois Léopold II ont justement assigné à celui-ci les ambitions, des grandeurs et des puissances qui restent à se matérialiser. C'est le premier message que j'ai tenu à vous adresser aujourd'hui. 15 cm. Hein? Cette tâche de reconstruction et du développement de la République démocratique du Congo incombe davantage et au premier lieu
aux Congolais, bien évidemment, la Belgique, avec l'Union européenne, devant apporter les soutiens et l'aide nécessaires. Mais l'histoire nationale des 57 ans d'indépendance aujourd'hui démontre que les Congolais actuels n'ont pas été à la hauteur des dimensions et des capacités, des potentialités qui regorgent ces territoires. Il s'agit de trouver un nouveau type de Congolais au niveau politique, de la société civile et au sein même de la société congolaise. Je voudrais incarner les Congolais nouveaux, celui qui doit reconstruire les Congos, mieux les faire renaître. Je voudrais conduire mes compatriotes à s'approprier de vraies valeurs morales, civiques et constructives qui lui ont perdu au regard de la situation désastreuse qu'est connue, que continue à connaître le pays. Je suis convaincu d'être à mesure de jouer ces rôles de leader parce qu'après plusieurs années de militantisme et de réflexion, malgré mes prenantes charges professionnelles, je n'ai jamais oublié mon pays et j'ai pu construire un projet politique de 5 ans intitulé « La Renaissance du Grand Congo pour réenchanter les rêves congolais ». Ce projet sera l'outil de la reconstruction du pays de manière concrète et moderne. Il a 2 options fondamentales. La lutte contre les antivaleurs, qui est le premier axe, ainsi que le renouvellement de la classe politique, avec pour acteur majeur la jeunesse congolaise. L'analyse profonde de notre pays et de la situation de sa population nous amène à avoir une vision ambitieuse, à savoir un Congo fort, uni et rassemblé autour d'un idéal, le vivre ensemble. Un Congo prospère par le travail grâce à la coopération régionale et internationale. Notre projet est basé sur un ordre logique de 4 cibles prioritaires qui visera notre action de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Les citoyens congolais ou l'homme congolais, la jeunesse congolaise, la femme congolaise et le développement du milieu rural. Ces priorités seront mises en œuvre autour de 9 axes majeurs ci-après, constituant le fondement de notre projet quinquennal. 1. La restauration des valeurs civiques et morales. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Le rétablissement de l'autorité de l'État, de la paix, la sécurité sur toute l'étendue de notre territoire et l'unité nationale. La mise en œuvre, point 4, d'une politique macroéconomique efficace et la protection de l'environnement, la construction et le développement des infrastructures de base, la mise en route d'une politique du bien-être social, la performance du capital humain et la revalorisation de l'enseignement, l'instauration d'une vraie gouvernance politique
économique et démocratique. Et enfin, la professionnalisation d'une diplomatie de développement. Le seul leitmotiv guide notre projet, c'est celui de réenchanter les rêves congolais à travers le développement du Congo et le bien-être des citoyens. Un seul credo sera notre moteur, il est social-libéral. Pour reconstruire la République démocratique du Congo en chiffres, par ordre des grandeurs, notre projet présidentiel se présente de la manière suivante. 1. Infrastructure des bases et d'intégration. Un montant de 38 milliards ou 800 millions de dollars, soit 20% du budget général sur les 5 ans de notre mandature. 2. Le rétablissement de l'autorité de l'État, la défense, la paix, l'unité nationale, un montant de 32 milliards 380 millions de dollars sera alloué, soit 17% du budget général sur 5 ans. Le bien-être social aura 14% de ces budgets, soit 27 milliards 160 millions de dollars. La réforme de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire, la recherche scientifique, la formation professionnelle, l'alphabétisation aura 11% du budget sur 5 ans, soit 21 milliards 340 millions de dollars. La politique macroéconomique, la bonne gouvernance économique, les climats des affaires et la protection de l'environnement aura 10% du budget national général, soit 19 milliards 460 millions. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion aura 9% du budget général, soit 17 milliards 460 millions de dollars. La gouvernance politique et le soutien à la démocratie auront 8% du budget, soit 15 milliards 520 millions de dollars. La diplomatie et la coopération régionale et internationale représentera 8% du budget général, soit 15 milliards 520 millions de dollars. La lutte en faveur des valeurs civiques, la nouvelle citoyenneté et la solidarité nationale aura un budget de 3% sur 5 ans. C'est le programme général à un coût. Ces programmes quinquennal aura un total de 194 milliards de dollars. Ça représentera 100%. Quelle est ma vision sur la relation belgo-congolaise? Les rapports entre la République démocratique du Congo et l'ancienne puissance coloniale se caractérisent malheureusement plus par des tensions permanentes que par des réels moments de coopération forte pour le développement et l'intérêt de nos deux nations. Qu'il s'agisse de la période coloniale, où près de 60 ans aujourd'hui, après l'indépendance de la RDC, les relations entre celles-ci
et la Belgique ont toujours évolué en dents de scie, en conflit ouvert ou feutré alternant avec des périodes d'accalmie, ce qui a toujours nui au meilleur développement de la coopération belgo-congolaise. Pourtant, les temps ont beaucoup changé. Les contextes géopolitiques européens, africains et mondiaux ont aussi changé. Les deux États évoluent désormais dans des contextes ou cadres qui n'ont rien à voir avec la période coloniale. Et rien que pour cela, les rapports entre eux auraient dû être différents. Nous pensons que le moment est venu pour la République démocratique du Congo et la Belgique de tourner ces pages des tensions permanentes et perpétuelles au profit de rapports apaisés et constructifs. Il ne s'agit pas de gommer ou de mettre à l'ombre ces passés communs. Il s'agit plutôt de regarder devant et de miser sur une coopération vraiment bilatérale et utile pour nos deux pays. Et cela ne sera possible que si les deux États signent un acte d'engagement sincère et de ne pas choisir la place publique pour étaler nos divergences dans tous les domaines en privilégiant et en se limitant au seul cadre de la diplomatie souterraine. Les dialogues devraient devenir permanents et prioritaires, quitte même à ce que l'une des deux parties prenne l'autre de toute déclaration publique et venir susceptible de gêner cette dernière. En dehors de ces échanges diplomatiques courants, nous comptons attribuer à la Belgique une place de choix. Et puisque la Belgique est un partenaire, un pays ami, qui doit avoir une place privilégiée. Il me paraît primordial et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur mon projet politique particulièrement et sur mon parcours politique. Je vous remercie pour votre attention. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération belgo-congolaise. Je vous remercie. Et donc, je suis censé ne pas vous connaître. Donc, vous avez la parole, vous présentez votre organe et vous posez la question. Et voilà, ma question est la suivante. Et je fais aussi partie d'Antenne Monde. Alors, ma question est la suivante. Vous avez dans votre programme programmé un budget de 190 milliards. C'est énorme. 194. Dans les 190 milliards. Donc, c'est énorme. Sur 5 ans, c'est énorme. Alors qu'à l'heure actuelle, le budget est inférieur même au budget de la Belgique. Comment comptez-vous financer tout ce budget? Merci, Madame la journaliste. Au grand mot, grand remède. Notre pays traverse une crise profonde et mérite un plan de redressement. Nous avons connu, dans la Deuxième Guerre mondiale, la destruction de la France et de l'Europe en général. Il a fallu un plan Marshall pour reconstruire l'Europe.
Et tous ces pays se sont endettés pour la reconstruction, pour enfin relancer les tissus économiques qui étaient délabrés, reconstruire l'Europe. Et moi, bien évidemment, dans mon projet, c'est que le Congo connaît une guerre depuis 20 ans. Le Congo est détruit. Nous devons avoir un plan ambitieux. Et pour cela, nous avons besoin d'augmenter notre budget. Ce n'est pas avec un budget de 4 milliards, comme aujourd'hui, ou de 8 milliards, que nous allons reconstruire le Congo. Le Congo a des potentialités. Le Congo regorge d'énormes richesses. Le Congo est une chance pour tous. C'est une réserve des matières premières. Que ce soit sous le plan de la faune, de la flore, du climat. Et bien évidemment, de sa population, qui est jeune, en moyenne 49 ans. Donc, nous avons besoin de reconstruire ces pays. Et pour cela, nous devons avoir ces ambitions de voir très grand. Et moi, je suis de cela. Pour reconstruire le Congo, il nous faut un budget de plus de 200 milliards. Si je suis élu, les 5 premières années, ça sera un budget qui avoisine, puisque ce budget-là a été bien évidemment fait sur base du budget de 2015. Il sera revu avec mes experts. Vous pouvez aller à la page 194 ou 194. Vous allez voir comment nous avons réfléchi pour avoir des recettes afin de reconstruire les Congos. Le total général, pour la première année, nous avions cru que les élections allaient se passer en novembre 2016, et c'est pourquoi vous voyez les chiffres de 2017. Et maintenant, il faut considérer 2018. Il y a des ressources internes du budget général, les ressources internes des budgets annexes et comptes spéciaux, ressources extérieures du budget général et le total des ressources budgétaires. Et enfin, nous avons prévu un emprunt que nous appelons un grand emprunt. Bien évidemment, nous sommes dans l'obligation d'emprunter chaque année 20 milliards pour reconstruire les Congos. Et sur 5 ans, nous aurons un emprunt de 100 milliards. Vous voyez les cas de la Grèce, on n'arrête pas d'injecter de l'argent. Donc, nous sommes dans cette situation. Nous devons reconstruire les pays. Et nous avons besoin d'avoir un emprunt obligataire. Et cela nous amène à un total, donc pour la première année, 32 milliards, c'est-à-dire les recettes de l'État par rapport à la prévision de l'opposition, puisque nous avons considéré que l'opposition avait raison, puisqu'en plus, selon les experts des Nations Unies, le Congo perd en moyenne 5 milliards de dollars chaque année par la fraude et détournement. Et si nous récupérons cet argent et nous ajoutons sur les recettes que le gouvernement prévoit, donc nous avons un total de 12 milliards. Ça, c'est pour la première année. Et on ajoutera les 20 milliards et bien évidemment, ça sera 32 milliards pour la première année. Deuxième année, nous avons prévu 36 milliards. C'est-à-dire, on va augmenter progressivement nos recettes jusqu'à
14 milliards et plus 20 milliards d'emprunts, et 2 milliards que nous allons récupérer dans la lutte contre la fraude, les détournements. Nous avons estimé 2 milliards des recettes et ça fera un total de 36 milliards. Et ainsi de suite, jusqu'en 2021, nous aurons 45 milliards. Ce qui manque au Congo, c'est la volonté politique et le courage politique pour reconstruire ces pays. Et nous avons ce courage. Et nous le ferons, je vous le promets. Ah voilà, ça marche. Alors vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Moi j'aimerais savoir, est-ce qu'avez-vous un parti politique ou, je ne sais pas moi, en fait, vous faites partie d'une coalition pour soutenir votre candidature. Et j'aimerais savoir si en France vous êtes depuis quelle année, est-ce que vous avez une base solide au Congo? Parce que pour être élu président de la République au Congo, il ne suffit pas seulement de faire des discours ici à l'étranger, il faut quand même sur place avoir une base solide pour soutenir votre candidature. Est-ce que vous pensez vraiment à ça? Est-ce que vous êtes vraiment bien implanté au Congo pour prétendre devenir président de la République au Congo? Je suis de ceux-là qui croient à l'utopie. Mais je vous dis sincèrement que je suis candidat à l'élection présidentielle, pas présenté par un parti politique, mais j'appartiens, de par ma profession, à la société civile congolaise. Je suis de l'ordre des médecins du Congo et c'est à ce titre que je vais me présenter à l'élection présidentielle. J'ai lancé un mouvement depuis 2013. Nous fêtons le 30 juin le 4e anniversaire de ce mouvement que nous avons appelé la Fédération de républicains et démocrates congolais. Ce n'est pas un parti politique, c'est une association qui est reconnue en France, une association de la loi 1901. Et de par ma fondation, Dr Mopapa, je suis bien implanté au Congo. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent le croire. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, le Congo a besoin des hommes nouveaux, d'un renouvellement. Je ne suis pas un inconnu, il a si bien dit. J'ai déjà fait mes preuves. Pour l'amour de ces pays, j'ai failli mourir à Kikwit. Et aujourd'hui, je suis prêt à aller défendre mon pays, mon projet. Car j'ai cette ambition. J'ai une vision ambitieuse pour dire non à tout ce qui se passe au Congo. Non seulement dire non, mais apporter ma modeste contribution par ces projets très ambitieux que vous avez entre vos mains. Donc, l'implantation au Congo est réelle. Ça ne sert à rien de faire beaucoup de discours. Qu'on nous permette simplement de sillonner les pays avec un bon discours que nous avons, ces projets, nous allons le défendre et nous allons créer une grande surprise. Ça, je vous le dis et je vous le confirme.